C'est pas à cause de sa petite voiture et tout. Le fait que tu vois que non, il est tellement avancé, il s'approche de moi, il s'intéresse à moi, tu te donnes. Non, 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 non. Que tu sois de terre noire et de... Contente-toi de ce que tu es. Contente-toi de ce que tu es. Fais aussi cette fierté-là. Et ce qui est beaucoup plus grave, les hommes respectent que les femmes qui se connaissent. Bon, ils ne m'ont pas bien compris. J'ai dit que la plupart des hommes respectent que les femmes qui se connaissent. Quand tu connais qui tu es, si ils amènent, je ne sais pas n'importe quoi, ils vont se retirer. C'est comme un homme qui s'approche de toi, il veut te dire, je ne sais pas n'importe quoi, tu dis, il te regarde seulement par le visage. C'est quoi? Tu veux quoi? Regarde un peu ta réaction, tu veux quoi? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Directement, vous verrez que tout ce qu'il avait comme esprit, pouf, ça tombe. Pourquoi? Parce que là-bas, chez toi, là-bas, ça travaille. Tes études. Le troisième point. La Bible dit en Romains 8, le verset 1, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, l'Esprit de Dieu peut te faire parvenir à tout et n'importe où. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans ton corps mortel, cet Esprit peut susciter des choses qui peuvent peut-être étonner le monde. Le plus grand problème, c'est que tu n'as pas le temps de donner ta vie, de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui ont gagné la vie dans ce monde sans aucun passé qui est étonné. Mais par le simple fait que l'Esprit de Dieu était en eux et ils se sont accrochés à cet Esprit, l'Esprit a tout changé. A tout changé. Comme ces messieurs de Joseph. Le troisième point. L'environnement. Environnement. « 1 Samuel, chapitre 9, 1 à 13. 1 Samuel 9, 1 à 13. Je crois que je vais m'arrêter sur ce troisième point et demain, nous allons encore continuer avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Environnement. L'environnement ici, c'est quoi? L'environnement ici, c'est le milieu dans lequel tu vis. Ici au Canada, vous êtes très bien. C'est-à-dire quelqu'un qui vit, je ne sais pas n'importe où. Vous n'êtes pas différent de celui qui vit, je ne sais pas, au Palais Royal ou quoi. Mais chez nous, en Afrique, il y a des quartiers, même pour aller passer une petite visite, tu n'as personne là-bas. Et quand tu entres là-bas, on sait découvrir cette bande. Non, ce monsieur ici, lui, il n'habite pas ici. Celui-ci, il n'est pas ici. Et toi-même, quand tu marches là, tu marches tellement en désordre que tu ne sais pas te contrôler. Pourquoi? Parce que ces quartiers-là ne te reflètent pas. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le milieu dans lequel tu vis qui peut peut-être influencer le destin ou la bénédiction de Dieu sur ta vie. L'histoire dont je suis en train de vous présenter dans les livres de 1 Samuel, le chapitre 9, verset 1 à 13, c'est l'histoire d'un certain Mephibosheth. Qui était Mephibosheth? Mephibosheth, c'était un enfant qui sortait dans un palais royal. Mais comme les circonstances de la vie peuvent changer l'histoire de quelqu'un, il s'est retrouvé dans un milieu le plus démuni, où il n'avait plus de repères. Vous ne pouvez jamais comprendre que ces messieurs sortaient dans un milieu grand. Petit-fils de Saül, fils de Jonathan. Jonathan ami à David. La Bible dit David s'est levé un jour. Il a dit, y a-t-il pas un des membres de la famille de Saül sur qui je peux faire le bien? Y a-t-il pas? Est-ce qu'il n'en existe pas? On a regardé de gauche à droite, il n'en existait pas. Il y a quelqu'un, un serviteur qui s'est levé, il dit, j'en connais au moins un, mais il n'est pas comme nous tous ici. Il est perclus de jambes, il n'a pas de jambes. Et ce temps-là, ces gens-là ne pouvaient pas vivre dans la société telle que vous vivez ici. On les mettait dans un camp qui était réservé à eux. Un endroit des gens qui ne servaient rien à la société. C'est là où était jeté ce Mephibosheth ici à un endroit appelé Lo-Débar. Alléluia. Alléluia. Il a dit, allez-y, cherchez-les-moi. Je lui ferai tous les biens que ses parents m'ont fait. Cherchez, bien aimé, à entretenir très bien vos relations. C'est une parenthèse que j'ouvre. Entretenez très bien vos relations avec les gens qui sont autour de vous.
Le fait de bien vivre avec des gens, ça peut peut-être rapporter, un plus dans le destin de la vie de tes enfants. Moi, j'ai connu des gens qui se sont mariés. On a épousé une fille. Pourquoi? Parce que c'est la fille de tel. Ah, c'est l'enfant de Richard. Non, celle-là, elle est la bienvenue. On n'a même pas besoin de lui poser autant de questions. Pourquoi? Parce que son père était un homme de bien. David s'est souvenu dans sa grandeur que Jonathan m'avait fait du bien. Cet homme m'avait échappé à la mort. À chaque fois qu'on complotait contre moi, il me disait attention, ne parle pas là-bas, ne fais pas ça, sinon pas. Aujourd'hui, on va te faire ça. C'est grâce à lui que moi, j'ai vu aujourd'hui. Je cherche à faire au moins le bien à un des membres de ces gens. Pourquoi tous, ils ne sont plus? On est allé chercher Mephibosheth là où il était. Mephibosheth s'est dit, qu'est-ce qui t'a poussé à penser à un chien comme moi? Un chien comme moi. C'est ça le terme qu'il a utilisé. Un chien comme moi, comment tu peux me faire venir dans ta présence? Oh, c'était un petit-fils d'un grand roi d'Israël. Mais la vie qu'il menait ne lui permettait plus de rester à côté d'un roi. Il a dit, je suis semblable à un chien. Comment tu peux penser à quelqu'un comme moi? Il dit, écoutez, désormais, toi tu vas commencer à manger avec moi sur une même table. Même le ministre ne peut pas manger avec le roi tous les jours. Mais celui-là était devenu plus qu'un ministre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le roi devait manger, lui devait être en face de lui. C'est que le roi mangeait, lui aussi mangeait ça. À cause d'une bonne relation. Toi tu cherches des problèmes partout. Partout. Tous tes voisins, personne ne te salue. Tu as des problèmes partout. Tu entres dans ta famille, on ne peut même pas parler. Surtout que tu es au Canada. C'est bon, bon, c'est un Canada. Madeleine, ce n'est pas le fait. Celui-là était un petit-fils d'un grand roi. Mais la vie a changé un jour. Il s'est retrouvé à un endroit où il ne pensait jamais être dans sa vie. Le Canada, qu'est-ce que ça a fait? L'argent que tu as, les véhicules que tu roules, qu'est-ce que ça a fait? Ça ne peut jamais changer sur l'histoire de la vie des gens. Cherche à entretenir très bien tes relations avec ton entourage bien. Même si ça ne te paye pas, ça peut payer tes propres enfants. Ça peut payer tes propres enfants. Il y a des enfants qui ont profité du bienfait de leurs parents. Il est là, il est bloqué, il ne sait pas quoi faire. Mais pas le simple fait que c'est le fils ou la fille d'eux. Directement, il entre dans la bonté de son père. Mais son papa là qui n'est plus, il est déjà mort. Alléluia. Et c'est ça, ce qui joue dans le parcours d'un destin de quelqu'un. Ce qui joue dans le parcours d'un destin de quelqu'un. Le milieu que tu vis ne peut jamais empêcher Dieu de se souvenir de toi. Non. Ce n'était pas le fait qu'il vivait à le départ que tout était terminé pour lui. Il n'avait même pas des jambes comme toi. C'était un perclus de jambes. Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a eu? La Bible dit, David lui a donné des terres. Il lui a donné tout ce qui appartenait à Saül. C'est-à-dire, d'Inéa, il devient grand. Des zéros, il devient millionnaire. Et une parenthèse que j'ouvre encore ici, c'est quoi? La femme qui entretenait ces messieurs, c'était juste une servante qui fuyait avec l'enfant. Et ils sont tombés. L'enfant, il y a un problème au niveau des jambes. Il n'a pas jeté l'enfant. Il a gardé cet enfant jusqu'à ce qu'il n'a pas tenu compte que ces messieurs, qu'est-ce qu'il me fera dans la vie? Un perclus de jambes, qu'est-ce que je peux gagner? Si c'était toi, tu allais jeter. Mais il n'a pas jeté, il a gardé. Mais dis-moi un peu toutes les richesses qu'on a données à ces Mephibosheth. Qui gérait ça? Ce n'est pas cette dame-là. Ce n'est pas cette dame-là à qui son histoire a changé. Qu'est-ce que tu fais dans ton destin? Aujourd'hui, tu te fais ami à moi parce que je respire. Tu te fais ami à moi parce que j'ai un peu de moyens. Non, ne cherchez pas cette amitié d'intérêt. Non, ce ne sont pas des gens comme ça. Moi, quand je découvre à côté de moi quelqu'un qui veut vivre avec moi, uniquement que par les intérêts de ce que j'ai, automatiquement, je te mets off dans ma vie. Je te mets off dans ma vie.
Je vous ai dit ici, j'ai fait les humanités, les 6e année des humanités avec un seul pantalon et un polo. Un seul pantalon et un polo. Qui pouvait imaginer que je pouvais porter une veste un jour? Qui? Aujourd'hui, je ne sais pas combien je compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous me demandez si tu as combien de vestes, je te dis, je ne sais pas. Celui qui peut faire ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Le problème est que tu comprennes au moins le sens de la vie. Ne te néglige pas parce que tu habites dans un milieu. Toi, tu es à Kisenso. Toi, tu es je ne sais pas où. Tu dis que non, les gens qui sont privilégiés, c'est seulement ceux qui sont à Gombe. Ou ceux qui sont, je ne sais pas, à ma campagne. Non, 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 non. Ça, c'est une mauvaise conception de la vie. Dieu peut te toucher même là où tu es. Derrière cette maison, Dieu peut changer ta vie. Je vous ai dit ici, je n'ai jamais eu honte de parler de mon histoire. Je n'ai jamais eu honte de parler de fois parce que je suis devant mes beaux-parents ici. Sinon, je devais vous dire des choses ici qui allaient vous étonner. Qui allaient vous étonner sur mon passé. Je n'ai jamais eu honte. Il y a un homme de Dieu qui m'a demandé une fois en Angleterre, mais pasteur, je vais avoir honte pourquoi? Je vais avoir honte pourquoi? Parce que c'est un témoignage que je donne. C'est un témoignage que je donne. Oh, mais est-ce que j'ai vu encore à cette époque-là? Dieu a déjà changé mon histoire. Il a changé ma vie. Il a tourné la page de la misère que j'avais. Non, voilà le milieu, non, tu vois là où nous sommes. Vous savez, il y a des gens, j'ai rencontré des choses en Europe. Quelqu'un vous parlait avec lui au téléphone. Papa, tu es comme la France, bien comme la Belgique. Ah, yaka papa, en tout cas, yaka toko yamba dans l'aéroport. Papa, au comment, ces gens-là, ils ne sont plus, personne n'est là. Ils ont fui parce qu'ils ont honte de montrer là où ils sont. Là où ils vivent.